Au final, 21 Savage est juste l'exemple parfait de la fatigue du rap américain en 2025. 21 Savage a sorti un dernier album. On ne peut pas forcément qualifier d'album surprise parce que même si les Américains aiment beaucoup annoncer des projets moins d'une semaine à l'avance, c'est quelque chose de commun. Et aujourd'hui, les ventes sont basées sur ces chiffres-là, sur ces projets-là, et ne comptent plus vraiment en tant qu'album surprise tant que le projet a été annoncé. Pour moi, 53 000 ventes en première semaine, c'est très peu, c'est même très faible. Et bien sûr, il y a tout le temps des nouvelles réformes avec le système Billboard qui fait qu'à chaque fois, les ventes sont calculées différemment et qu'elles sont à la baisse d'année en année. Ça, je peux le comprendre. Mais quand même, c'est fort. 53 000, c'est très très peu. Et quand tu regardes par exemple le top 5 des meilleurs rappeurs en termes de ventes cette année, il est derrière un Lil Baby qui avait fait 140K et que beaucoup, dont moi, avaient limite qualifié ça de flop. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense que dans le rap américain, toutes les grosses têtes d'affiche sont les victimes d'un certain effet de fatigue de la part du public. Les albums ne sont plus aussi hype qu'ils pouvaient l'être avant. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de renouveau, ce besoin de nouveauté et que rester coincé dans la même ligne avec les mêmes artistes, voilà, un feat avec Drake qui n'était d'ailleurs pas fou, un bon son avec Metro, quelques feats à droite à gauche avec les mêmes artistes. Le public en a marre, le public se fatigue. Et tu vois chez tous les mecs, beaucoup font moins de 100K, alors qu'à 4-5 ans, ils auraient tapé les 100, 150, 200 faciles. Même Carti, avec toute la hype qu'il a eu, a réussi à caler sur 300K, c'est fort. Mais le projet en lui-même, s'il était un peu mieux, aurait pu taper les 400, 500. Et il y a quelques années, j'aurais même pas imaginé les chiffres.